Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'une plante spéciale, l'Amaranta. L'Amaranta leuconera fascinator, si je dis pas de bêtises. Moi, les noms scientifiques, ça fait un peu d'eux. Moi, je l'appelle tout simplement l'Amaranta fascinator. Je m'embête pas du restant. Je vous l'ai mis ici justement pour vous la montrer. C'est celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des beaux traits rouges et en fait le dessous, bon là c'est les nouvelles feuilles donc on le voit un petit peu moins, elles sont violettes par le dessous. Celle-là a une très belle couleur, celle qui est là a une très belle couleur ici. Vous voyez, c'est un peu rouge violet en dessous. Voilà. Donc on l'appelle aussi plante qui est pris, tout simplement parce que moi je l'appelle la cousine du calathea, parce que en fait le soir ses feuilles remontent et en fait on dirait une plante qui prie. En fait toutes ces feuilles remontent comme ça. D'ailleurs même des fois on entend le bruissement des feuilles le soir. Donc là vous pouvez voir, je vais vous montrer tout de suite des petites pousses. Voilà, ça fait un petit tube comme ça et après ça se déplie. Donc là aussi. Pourtant, on est, si je dis pas de bêtises, mi-janvier quand je vous tourne cette vidéo. Vous voyez, c'est une plante qui se plaît très bien. Bon, pour l'instant, je vous l'ai mis là pour vous la montrer, mais d'habitude, elle est près de la fenêtre, elle adore ça. Donc en fait, c'est une plante qui aime la température entre 18 et 22 degrés. Elle n'aime pas les courants d'air. J'ai remarqué ça une fois, ses feuilles se sont un peu brunies et en fait, elle était juste à côté d'une porte. Et je me suis dit, c'est les courants d'air, c'est pas possible autrement. Comme les calathea, moi je la brumise très régulièrement. En été, je peux être tous les 2-3 jours, je la brumise. Même en hiver, je la brumise au moins une fois par semaine. Je trouve qu'elle se porte beaucoup mieux, elle adore ça. Je continue. Puis en même temps, c'est une plante qui est sensible aux araignées rouges. Donc c'est pour ça que je la brumise, ça permet de essayer d'écarter un petit peu ces parasites et qu'elle s'en sorte beaucoup mieux en fait. Et en ce qui concerne l'arrosage, moi ce que je fais c'est que j'attends que le terreau soit bien sec au-dessus. Même des fois il est même trop sec, je devrais mettre un ouïa ou quelque chose pour dire que ce soit plus régulier. Mais j'attends que ce soit bien sec et je l'arrose tout simplement. J'attends que l'eau s'écoule bien par le trou d'évacuation et on est reparti. On va dire qu'en été je l'arrose allez, une fois par semaine et en hiver je suis plus à une fois tous les 2 semaines pratiquement. Donc pour l'exposition, c'est une plante de mi-ombre, voire on va dire un peu plus ensoleillée, mais pas de soleil direct comme pratiquement toutes les plantes. Ne jamais mettre de soleil direct, ça pourrait brûler son feuillage. Et pour l'engrais, je mets 2 fois par semaine, de avril à septembre à peu près. Mais vous voyez comme là, elle n'a pas eu d'engrais et elle se porte à merveille. Franchement, c'est une plante que je peux oublier. Elle fait sa vie. J'ai jamais eu de gros soucis. Là, elle m'a fait quelques fleurs. C'était quand c'est en mois d'octobre. Mois d'octobre, elle m'a fait quelques fleurs. J'essaierai de vous mettre une photo dans la vidéo. Donc c'est vraiment une petite tige très légère avec une petite fleur violette. Pardon, c'est le chien qui éternue en même temps. Avec une petite tige violette, mais franchement c'est une fleur qui dure 1 ou 2 jours. C'est pas très expressif, on va dire, comme floraison. C'est vraiment très discret. Donc j'en profite pour terminer la vidéo sur quelques images de ces magnifiques feuilles. Ici, celle-là. Donc voilà, ça c'est une pousse. Voilà, vous voyez, c'est dans le prolongement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!